pas trop, non. Bon, c'est pas effectivement encore Noël, même si c'est bientôt. Comme vous pouvez voir, moi j'ai mis ma décoration, ça y est, c'est fait. C'est pas exactement Noël pour l'instant, il y a quelque chose d'encore plus gros qui arrive. C'est le salon du livre jeunesse de Montreuil où je serai demain, vendredi peut-être, samedi toute la journée, c'est certain. Et c'est pas totalement sûr pour dimanche. Et qui dit salon du livre dit lecture, qui dit lecture dit update lecture, et qui dit update lecture dit update lecture. Tout à fait. Alors, j'en ai pas fait depuis quelques temps, je pense que ça doit bien faire 15 jours, même plus, alors que j'ai énormément lu, mais j'avais vraiment pas la tête à faire des vidéos. En ce moment, l'école, ça m'a totalement déprimée. Et là, mon semestre s'est terminé, maintenant ça va être les partiels. Donc je me suis dit que j'allais faire mes vidéos, il serait temps, j'ai même pas encore fait mes chroniques. Étant donné que j'ai pas mal de lectures à vous présenter, que j'ai pas envie de faire une vidéo de 15 minutes, même si ce sera sûrement une vidéo de 15 minutes si je continue à blablater comme ça. Mais du coup je me suis dit que je vais séparer en deux mes updates lectures pour l'instant. Donc là je vais vous présenter 4 lectures. 4 totalement, ça c'est 4 chez Justine, c'est ça. 4 lectures. Je vais commencer donc par celle sur laquelle je vous avais laissé dernièrement, donc elle est là, j'ai pas envie de la sortir parce qu'elle est dans son petit bac et c'est vachement compliqué. Donc c'est City of Bones de Cassandra Clare, donc en français c'est La Cité des Ténèbres, tome 1. Donc je vous avais dit que j'avais pas lu grand chose la dernière fois, donc je pouvais pas trop vous dire. J'ai beaucoup aimé le livre, vraiment, j'ai trouvé que le monde qui avait été créé par Cassandra Clare est vraiment très intéressant, vraiment très captivant. Il y a une mythologie derrière qui est vraiment sympathique, c'est de l'urban fantasy comme vous savez, ou pas d'ailleurs. La seule série d'urban fantasy que j'ai vraiment lu jusqu'ici c'était Rebecca Keane. Et j'ai vraiment trouvé que c'était très bien, et en plus pour le coup ça m'a un peu soulagée de Rebecca Keane où c'était vraiment une femme qui a toujours plein d'hommes qui la suivent et tout ça. Et au bout d'un moment, bon moi les histoires de cœur j'adore ça vous voyez, mais quand il y a trop de mecs qui veulent pour une seule fille et qu'après ça crée des micmacs pas possibles, au bout d'un moment ça fait un peu lourd pour moi. Et là c'était pas du tout le cas. Il y a effectivement une romance dans le livre et je dois avouer qu'elle est un peu spéciale. Mais le rebondissement qui est à la fin m'a vraiment plu. Pour le coup c'est vraiment pas quelque chose que j'ai l'habitude de lire, donc j'ai trouvé que c'était un peu extrême, mais que dans un sens c'était pas non plus incohérent. Je sais pas comment vous expliquer, mais parfois on se dit non mais c'est bon, ça n'a ni queue ni tête, et là pour le coup c'est assez bien géré. J'ai vraiment trouvé que ça avait été bien exploité. Je pense dans les prochains tomes qu'il y aura un genre de triangle amoureux, je ne suis pas sûre, mais pour le coup je pense pas qu'il me dérangerait. Mais c'est vrai qu'en tout cas j'ai beaucoup aimé les personnages. Simon, je ne sais plus c'est quoi le prénom de celui qui est pas humain, je ne sais plus son prénom, ça fait longtemps que je l'ai lu et j'ai pas regardé le synopsis. Et Clary, la personnage principale, je l'aime beaucoup, même si effectivement je trouve que parfois avec certains personnages elle est un peu exigeante et un peu égoïste, mais bon après elle est humaine hein, enfin ou pas. Mais bon je me dis que voilà, on peut pardonner certaines erreurs si c'est pas trop lourd. Et non j'ai vraiment bien aimé. Il y en a qui disent que c'est un peu steampunk, pourquoi pas, mais c'est vrai que je le vois pas trop le steampunk, mais bon pourquoi pas, peut-être que ça avec le reste de la série, ou peut-être plutôt le spin-off, mais bon voilà. Mais non j'ai vraiment aimé, donc pour ceux qui aiment bien l'urban fantasy, qui aiment bien quand il y a de l'action plus que des histoires de cœur, je vous conseille vraiment d'y aller et de la lire. Maintenant il y a juste un truc qui m'a gênée, c'est en fait l'écriture et le rythme qui m'a posé problème. J'ai eu du mal à lire pour la simple et unique raison que le rythme est vraiment pas assez équilibré, et parfois on se dit, enfin il y a quelque chose de très gros qui se passe, juste après le calme revient mais d'un coup. Après il y a quelques pages, on est dans ce calme un peu pas ennuyeux, mais où il se passe pas forcément grand chose, et après on revient sur un gros truc, et enfin bon c'est vraiment comme des escaliers quoi. C'est parfois ça peut être vraiment ça peut faire très mal à la tête, mais au-delà de ça j'ai vraiment aimé et je lirai la suite avec impatience, mais il faut vraiment que je me remette à la lecture. Mais ma lecture en cours ça fait plus d'une semaine que je l'ai et elle me prend la tête, mais c'est pas grave. Ensuite donc
Je vais vous présenter le livre que j'ai lu ensuite, ou peut-être pas. Comme je vous dis, c'est pas dans l'ordre, hein, mais je le fais selon comment ça se passe pour moi dans ma tête. Normal. Donc ensuite, donc, j'ai lu Lola and the French Kiss de Stephanie Perkins. Qui n'est pas encore sorti en France, mais j'espère, je prévois qu'une maison d'édition le fera bientôt. Si vous regardez ça, les maisons d'édition, allez-y. Mais je pense pas qu'ils regardent, hein, faut pas prendre... Enfin bref, Anna and the French Kiss, bon là moi je suis fatiguée un peu. Hein. Anna and the French Kiss, génial, comme tout le monde le dit, c'est vraiment une romance contemporaine, mais super facile à lire en anglais, donc pour l'instant, comme elle n'est pas sortie, si vous avez un minimum de base, allez-y. Maintenant je pense qu'elle va sortir assez rapidement, d'ici 2014 je pense, il faudra qu'une maison d'édition le publie, il n'y a pas moyen. Mais non, c'est juste énorme quoi, c'est juste, ça vous rend heureux cette lecture. Il y a des moments très émotionnels et voilà, on est touché parce que les personnages sont proches de nous, ils ont notre âge ou un petit peu plus jeunes, mais ils ont les mêmes réactions que nous, peut-être pas tout le monde, hein. Il y en a qui sûrement réagissent mieux ou pas assez, mais c'est vraiment des caractères très humains, des caractères forts qui se complètent et non, vraiment j'ai vraiment adoré. En plus donc l'histoire se passe à Paris et moi je suis fan des Américains qui font que leurs histoires se passent à Paris, c'est juste trop bien quoi. Mais voilà, c'est un peu comme les revenants de Amy Plum, elle le sait, j'adore quand qu'elle ait fait ça. Donc non, vraiment Anna and the French Kiss c'est juste merveilleux, allez le lire parce que vous ne regretterez pas. J'ai ensuite lu Lola and the Boy Next Door de Stephanie Perkins, donc le deuxième roman compagnon, le troisième sortira l'année prochaine. Et alors là, ça a été un petit peu moins bon, hein. Ça a été pour moi un petit peu décevant. Comme je vous dis dans le premier livre, les personnages sont super attachants, ils sont vraiment très humains, assez adultes, matures, même si bon, ils ont quand même des réactions de gamins parfois, mais c'est parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et à s'entendre, et il y a tellement de choses dans leur vie qui font que ils ont peur et ils se renferment sur eux-mêmes. Mais alors là, la personnage principale, Lola, elle a mis 270 pages, hein, 270 pages pour se rendre compte que ce qu'elle faisait, c'était de la merde. Voilà quoi, je veux dire, c'est depuis le début, on le sait nous en tant que lecteur, mais bon, je veux dire, je serais elle, j'aurais directement, voilà, mais après bon, je ne dis pas que je suis parfaite, mais quand même. En gros, elle a un copain qui est, on va dire, plus vieux qu'elle, rocker, bad boy quoi. Enfin bref, et ses deux parents, donc ses deux pères, donc elle a deux papas, une maman aussi, mais bon c'est une histoire compliquée, j'ai pas envie de spoiler, donc ça je préfère que vous lisiez si ça sort en français ou si vous voulez le lire en anglais. Mais bref, elle a donc un copain que ses parents n'approuvent pas, et un garçon qu'elle aimait avant, qui avait déménagé, revient. Et ce garçon, elle en est folle amoureuse depuis qu'elle est toute petite. Et ce garçon l'aime depuis qu'il est tout petit, mais il a une famille un peu compliquée, il voulait pas trop... voilà, il se rabaisse un petit peu, il s'écrase devant tout le monde, donc voilà, c'est le genre de garçon timide, tout mignon, voilà, que l'on sait qu'on perdra pas parce que, bon, pour le coup, c'est plus la fille qui pourrait être salope avec lui, quoi. Pour dire les choses comme elles sont. Oui, parce qu'en fait, j'ai appris qu'il y avait des filles qui larguaient leurs copains parce qu'ils étaient trop gentils. Alors je dois vraiment pas être comme les filles de la normale parce que voilà, enfin je veux dire pourquoi, je veux dire un mec il est gentil, il n'y en a pas à tous les coins de rue n'empêche des mecs gentils, hein, donc bon bref. Hors sujet, fermeture de la parenthèse. Et oui, et donc elle sait que ce copain, elle sait que ce garçon en gros l'aime et tout, et elle arrête pas de penser à lui, mais elle reste avec son copain. Même si elle sait pas trop, mais elle l'aime, mais bon voilà. Franchement, mais vous trouvez pas qu'il y a un truc bizarre quand même? Enfin je veux dire, en gros pendant tout le livre nous on le ressent en tant que lecteur qu'elle aime le mec, tu vois. Qu'elle aime le mec là, qui vient d'arriver là, je sais plus c'est quoi son nom. J'oublie tous les noms, je crois qu'il s'appelle Adam ou un truc du genre. Ou peut-être pas même. Son mec il s'appelle Max, mais alors lui je sais plus comment il s'appelle. Cricket. Ah oui, Adam. Oula. C'est peut-être dans l'autre livre. Enfin bref, c'est pas grave. Et donc ça s'appelle Cricket. Et enfin bref, on s'en fiche des prénoms. Mais Justine, arrête de parler comme ça là. Bon bref. Et voilà, on sait qu'elle l'aime et elle reste avec l'autre, alors que l'autre, voilà quoi, ça a pas l'air d'être une relation plus exceptionnelle que celle-là. Mais bon, je sais pas. Oups, désolée, il y a mon téléphone qui vient de sonner.
Mais voilà, moi j'ai pas compris le raisonnement de la fille, je sais pas, je me suis pas du tout identifiée à elle, je l'ai pas aimée vraiment. Par contre le cricket est trop mignon, hein, vraiment, j'ai fondu devant un mec comme ça. Les deux parents, les deux papas, donc je sais pas leur prénom non plus, me demandez pas. Génial, très très beau sentiment et très très belle dimension autour de l'homosexualité, de la parentalité homosexuelle et tout ça. Je trouve que ça a vraiment été très bien amené, exceptionnel. J'en ai d'ailleurs parlé récemment avec mon copain, je crois, par rapport à l'adoption, enfin bref, et en rapport au fait que à partir du moment où t'as pas forcément un parent biologique qui est stable, genre pourquoi deux homosexuels qui sont très stables, pourquoi élever un enfant. Mais ça c'est encore un autre débat, fermeture de la parenthèse. Et non, donc ça avait très bien été amené, et en plus on retrouve un peu les deux personnages du début, même s'ils sont pas là tout le temps, ils sont là, et retrouver Étienne, c'était super parce qu'il est vraiment adorable. Et donc voilà, donc ce deuxième tome m'a vraiment déçu, mais au-delà de ça j'ai trouvé que Stephanie Perkins avait amené quand même des sujets qui étaient très émotionnels et bien exploités. Donc voilà, je le conseillerais quand même, et j'ai très hâte de voir le troisième tome, qu'est-ce qui a été fait et le dénouement de tout ça. Et le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de The Unbecoming of Mara Dyer de Michelle Hodkin. C'est un thriller psychologique un peu étrange, voire très étrange d'ailleurs. Moi j'ai pas du tout l'habitude de dire ça, c'est vrai que je suis contente en ce moment, je lis des choses qui sont pas forcément de ce que je lis d'habitude, et en fait je me rends compte que j'aime beaucoup. Mais alors c'est vrai que ce livre, faut être réveillé déjà, et vachement intelligent, hein, parce que quand on est un peu stupide parfois, comme moi, ça m'arrive, hein, il faut le dire. C'est vrai que j'ai eu un peu du mal à certains moments parce que, on va dire que l'histoire, donc de base, le thriller psychologique où il se passe un meurtre, enfin pas un meurtre mais il y a des morts suspectes, on va dire, ce genre de choses. À côté de ça, il y a un peu une dimension surnaturelle et un peu super-héros comme on peut retrouver dans Shatomi de Tahir et ma fille. Et c'est vrai que du coup j'ai eu du mal un peu à comprendre tout ça, parce que je me dis oulala, attends, c'est une histoire d'accident, meurtre, tout ça, ou est-ce que c'est une histoire de romance paranormale, quelque chose comme ça. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé que du coup c'était super bien amené, c'est écrit mais magnifiquement bien. L'histoire entre donc Mara, et je crois qu'il s'appellerait Adam celui-là du coup. What's his name? Je sais pas c'est quoi son nom. Noah, non mais je sais pas ce que j'ai avec Adam, pourquoi je veux l'appeler Adam les personnages, je sais pas, c'est pas grave. Et donc j'ai trouvé que la romance qu'il y a entre les deux est vraiment très bien amenée, elle est pas facile, vraiment très dure, mais elle est très très belle quand même. Et c'est vraiment un livre que je conseillerais, mais pour ceux qui auraient un anglais de base, je vous le déconseille parce que l'anglais est très compréhensible, mais comme l'histoire est vraiment pas compréhensible, je pense que ça ferait une double dose d'incompréhensibilité. Ça se dit pas ça je crois, hein. C'est pas grave. Donc je le conseillerais pas forcément, mais j'espère qu'il sortira en français parce que c'est vraiment un livre à lire. J'ai la suite que j'espère vraiment lire très bientôt, je pense vraiment le mettre dans une palle de décembre. Je sais que j'ai pas fait de bilan en ce moment, tout ça, mais c'est pas grave, je me rattraperai, promis. Mais je veux vraiment lire la suite parce que je pense qu'on a quelques questions qui restent sans réponse, mais je pense qu'on a quand même quelques réponses à amener au premier tome. Donc voilà, désolée pour cette vidéo un peu, comment dire, vous voyez, non, promis, je ne fume pas, je ne consomme pas de substances illicites. Mais bon, c'est juste la magie de Noël, tout ça, la fatigue, je déglingue, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça c'était les premiers livres que j'ai lus, même si bon, c'est pas totalement dans l'ordre, et je vous referai une update lecture quand je rentre la semaine prochaine du salon de Montreuil pour vous parler du reste des lectures. Et en attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bonne semaine, bon week-end, à bientôt, bye.